Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de l'affaire Agathe Hillary, si je me trompe pas, qui a disparu mystérieusement dans la Vienne. Et justement, il y a des choses qui paraissent étranges. Alors, j'ai regardé un petit peu. Certains expliquent que ce n'est pas un accident, qu'on est plus dans une question d'enlèvement et séquestration. On va voir ce qu'il en est. On va regarder ensemble. Les articles de journaux parlent d'un jeune qui a perdu la vie, pareil, et qui est retrouvé dans le fleuve il y a 1 an de cela. Donc jour pour jour, ce qui est très étrange. Il y a des choses qui sont particulières parce que si ça avait été un truc de passage, on lui aurait ôté la vie, on aurait retrouvé du sang, on aurait retrouvé le corps vu les recherches. Il y a des choses qui sont très étranges. J'ai regardé un petit peu et il faut enquêter aussi sur les proches. Quand je dis les proches, c'est pas forcément les parents, parce que je vous assure que les parents, ils aiment énormément leur fille. On peut le voir dans les messages, les rapports qu'ils ont. C'est une famille stable. Maintenant, il faut voir aussi ses relations amoureuses. On se rend compte qu'elle était pendant un temps en couple avec un Espagnol. Un Espagnol, il y a de cela quelque temps. Qu'en est-il de cette relation? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils se sont séparés en bons termes, pas en bons termes? On va voir ce qu'il en est. Ça ne fait pas, bien évidemment, de la personne un coupable, mais il faut quand même se renseigner sur toutes les choses-là. J'ai réussi à retrouver le compte de cette petite demoiselle et on va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné parce que YouTube peut vous désabonner. Pensez à laisser un commentaire de soutien pour la chaîne. Ça augmente le référencement et un like. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Donc voilà. Merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne secondaire qui est réservée qu'aux affaires criminelles. Je n'ai pas encore posté vraiment de vidéo là-dessus parce que je voulais améliorer la qualité. Vous l'avez fait. Merci infiniment. Donc le contenu il va pouvoir arriver en masse et de qualité. Alors, concernant la disparition de la petite joggeuse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire un article pour contextualiser tout ça et on va aller un petit peu plus dans le côté des recherches concernant son ex. Ok, ce qui est assez étrange. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça étrange. Disparition d'Agathe, joggeuse de 28 ans. 1 an auparavant, un adolescent avait disparu dans la même ville. Alors ceci ne signifie pas grand chose, je suis désolé pour les gens, mais sachez qu'il y en a énormément de gens qui disparaissent et le plus inquiétant c'est les enfants. Il y en a des milliers et il y a plusieurs milliers d'enfants qui disparaissent et là je parle d'enfants, je parle pas, même pas d'adultes, d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouvera malheureusement jamais, bien qu'on sache où c'est qu'ils sont, pour ceux qui sont un peu initiés dans ce domaine. Mais il ne faut pas trop dire, sinon on est traité de complotiste. Alors que les recherches se poursuivent afin de retrouver la joggeuse Agathe Hillary, la ville de Vivonne, dans la Vienne, avait été témoin 1 an auparavant de la disparition dans la commune d'un jeune adolescent. Activement recherchée depuis 5 jours, la joggeuse de 28 ans, Agathe Hillary, est toujours introuvable. Près de 90 gendarmes sont mobilisés sur l'affaire, épaulés depuis la matinée ce lundi 14 avril par un escadron de gendarmerie mobile. Après avoir ratissé les environs, les enquêteurs optent désormais pour une stratégie différente des opérations davantage ciblées. Implantée au sud de Poitiers, la ville de Vivonne, dans la Vienne, est confrontée à l'inquiétude. Le maire indiquait à la presse être sous le choc, d'autant que dans ce village de 4000 habitants, personne n'a oublié la disparition intervenue 1 an auparavant, celle d'un jeune adolescent de 18 ans dénommé Pablo. L'autopsie avait conclu à un décès par noyade. Le jeune homme avait disparu dans la nuit du vendredi au samedi 30 mars, après avoir passé la soirée chez des amis. Alors qu'il devait dormir chez son père, sa disparition avait été actée une fois que son vélo ait été repéré le lendemain sur un parking. Pour partir à sa recherche, la gendarmerie avait sorti les grands moyens. Avec le renfort d'un hélicoptère, des plongeurs de La Rochelle, l'angoisse dure 3 jours jusqu'au 2 avril 2024. Le corps du jeune Pablo étant retrouvé dans la rivière de la Votte. Nous testons tous nos appareils électroménagers.
Excusez-moi, il y a les pubs. Il y a les articles de presse, là, s'il vous plaît, arrêtez avec les pubs, là, les trucs comme ça. Ouais, ils m'ont fait peur. Incroyable. Et des plongeurs de La Rochelle. L'angoisse dure 3 jours jusqu'au 2 avril 2024. Le corps du jeune Pablo étant retrouvé dans la rivière de la Vonne, sur la commune de Marigny-Chemereau, située à 5 km environ de Vivonne. Réalisé à la demande du parquet de Poitiers, l'autopsie n'avait pas révélé de traces d'intervention de tiers. Les enquêteurs ont statué sur une mort accidentelle à la suite de la découverte d'eau dans ses poumons. Selon nos confrères de la Nouvelle République, l'adolescent serait décédé par noyade. Il aurait été piégé par un chemin pédestre inondé qui avait gonflé suite à de fortes pluies. Bon, je trouve ça assez particulier. Je donnerai pas mon avis, j'ai pas suivi cette affaire-là. Je trouve ça assez particulier. Tous ces articles-là que je vous mets, c'est pour contextualiser ce que je vais vous mettre en avant. Elle cherchait un nouvel emploi. Pas de pensée suicide de bip. Ce que les enquêteurs ont encore appris après 4 jours de recherche. Agathe Hilleret a disparu depuis jeudi alors qu'elle est partie faire du jogging. Adepte de la course à pied, Agathe a disparu depuis le jeudi 10 avril alors qu'elle était partie courir depuis le domicile de ses parents à Vivonne, elle qui vit à 20 km de là à Poitiers. La jeune femme de 28 ans est une habituée du sport et des lieux, mais cela n'a pas empêché son père de donner l'alerte tandis que son téléphone ne répondait plus. Depuis sa disparition, un important dispositif avait été mis en place et une vaste zone forestière de 100 km² a été ratissée par les enquêteurs. Ce dimanche, les recherches ont été plus ciblées, une zone de recherche plus restreinte, blablabla. Une piste pas totalement écartée mais pas consolidée. Dans ce contexte, la piste du bip de sauter la vie a forcément été explorée en priorité par les enquêteurs. Le Parisien révélait ce dimanche soir que la piste n'était pas totalement écartée, mais elle n'a pas été consolidée par les éléments découverts au domicile d'Agathe. Toujours selon le Parisien, le journal intime de la jeune femme n'évoque ainsi pas de pensée bip. Par ailleurs, les proches de la jeune femme ne pensaient pas non plus à cette hypothèse, alors qu'un proche du dossier confie à nos confrères qu'il serait étonnant de partir courir et de décider de mettre fin à ses jours après 10 km, quoi. Vraisemblablement célibataire ces derniers temps. Agathe recherchait surtout un nouvel emploi après une étude de son historique de navigation. Une des pistes particulièrement étudiées, celle appuyée par un témoignage qui doit être confirmé par les enquêteurs selon lequel la joggeuse aurait pu croiser le chemin d'une personne dépeinte comme louche. Donc voilà. Alors moi je vais vous expliquer une chose que je trouve très étonnant, vous m'en direz des nouvelles, mais je vous garde ça pour la deuxième partie de la vidéo. Moi j'ai envie de vous parler du fait de faire attention à vous mesdames et aux enfants concernant quand vous courez, vous êtes seul dans la rue, quand vous sortez la nuit, faites très attention. Hein. Voilà, bref. On entendait une des habitantes tout à l'heure dire encore une joggeuse. Oui, encore, parce que effectivement cette affaire-là nous rappelle d'autres cas de disparition. 56%, il y a une joggeuse sur 2 qui sont effectivement... Alors justement, quand la peur s'empare des joggeuses, c'est l'œil de Raphaël, parce qu'effectivement, Raphaël, on a connu par le passé des cas similaires avec des issues différentes, hein, il faut le dire, mais à chaque fois... ça alimente des craintes pour toutes ces femmes qui vont courir seules. Oui, un point commun, notamment des femmes qui courent seules en forêt, dans un milieu rural. On pense notamment à Caroline Marcel, qui a été retrouvée morte en 2008 dans le Loiret, ou Patricia Bouchon, tuée en 2011 près de Toulouse. Il y a d'autres cas plus récents, c'est vrai, avec des fins plus heureuses, notamment la jeune Chloé en 2023, qui a été retrouvée saine et sauf. C'était en fait une fugue. Mais est-ce qu'on sait vraiment s'il y a plus d'agressions de joggeuses qu'avant ? Alors, c'est vrai qu'on a tous, autour de cette table, cette impression. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de statistiques qui permettent de le savoir, qui viennent dans ce sens-là. Mais il y a plusieurs éléments quand même intéressants. Bon, déjà, la pratique en elle-même, elle augmente. Et puis, il y a des faits relayés. Alors, oui, c'est dangereux dans le sens où très simple. Hein. Généralement, quand tu cours dans une forêt, dans des lieux... Forcément, quand tu cours, il y a des secteurs où c'est boisé. Il faut bien comprendre que les gens sont des prédateurs. Et donc, ils vont se préparer. Ils savent très bien, surtout quand c'est régulier, quand il sait que tu passes à cette même heure, à ce même endroit... il sait que à ce moment-là il peut te choper et voilà, dans la forêt c'est isolé et ainsi de suite, il y a personne qui peut t'entendre, hein, donc c'est calculé, donc oui, c'est évident,
excusez-moi de vous dire ça, qui va pas te kidnapper quand tu travailles, quand tu es secrétaire dans un commissariat. Hein. Ça serait problématique de t'enlever dans cet endroit-là. Bien évidemment que si tu travailles dans un supermarché, ça va être compliqué de t'enlever à ce moment-là. Oui, bien évidemment que c'est dans des endroits où la personne est seule. Hein, c'est logique. Dans la presse, et je signale une remarquable enquête de l'équipe qui a été publiée en décembre 2024, c'est tout récent, qui a épluché la presse locale pendant 20 ans. Il y a 11 meurtres depuis 20 ans de joggeuses, mais aussi des centaines de plaintes, notamment pour attouchement, pour viol ou pour tentative de viol. Et ce sentiment d'insécurité, il est largement partagé. Oui, vous en parlez justement, des chiffres extrêmement récents, d'il y a quelques jours, de l'Observatoire du running, de la course à pied en bon français. Et il y a 8 millions de Français qui courent chaque semaine, à peu près la moitié de femmes. Il y en a 2/3 qui courent régulièrement à la campagne. 15% des joggeuses, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. C'est quand même incroyable cette histoire. Et donc justement, les gens posent des questions, hein. Ils posent des questions, et après j'en arrive à vous montrer l'ex de comment il s'appelle, l'ex de d'Agathe. Et est-ce qu'il a un rapport ou pas dans l'affaire? Question particulière, puisque c'est un papa qui demande des conseils sur ce qu'il faut faire pour prendre le moins de risques possible. Philippe, 62 ans. Ma fille de 28 ans court seule plusieurs fois par semaine. Comment la mettre? Alors, excusez-moi de vous dire ça. Philippe, 62 ans. Ma fille de 28 ans court seule plusieurs fois par semaine. Comment la mettre en sécurité sans l'empêcher de courir? Philippe, 62 ans. Ma fille, 28 ans. Ça me rappelle une ex. Ça me rappelle une ex, son père, enfin, son beau-père, Philippe, 62 ans. Mais bon, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est assez étonnant. Être en sécurité sans l'empêcher de courir. C'est la question de Philippe, et c'est la question aussi que se posent beaucoup de femmes, évidemment, notamment face à une disparition comme celle-là. On disait hier sur votre plateau qu'une femme sur deux qui pratique le jogging disait qu'elle avait été ou inquiétée ou agressée. La meilleure solution, c'est de courir à plusieurs. Voilà. Et de toujours donner son itinéraire. Éventuellement, d'avoir maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font pour se géolocaliser, etc. C'est quand même Oui, mais il risque d'être trop tard, même si on est géolocalisé. Voilà, bon, c'est trop tard. Moi, je vous dis, il y a un truc de fond, c'est la peine capitale. T'essayes de faire peur aux gens, et voilà. Alors, moi, je me suis quand même un petit peu renseigné sur le profil d'Agathe. Si vous me permettez de vous montrer son profil. Donc j'ai retrouvé son profil. N'allez pas dessus pour embêter, s'il vous plaît. Hein. N'allez pas, s'il vous plaît. Et je regardais un petit peu. C'est une artiste. Déjà, on voit que c'est une artiste, donc c'est quelqu'un d'assez sensible. Elle a des problèmes avec son anorexie, mais on peut voir qu'il y a seulement 2 mois. Elle écrivait des messages, j'ai pris le temps de reprendre mes crayons, etc. Et ainsi de suite. Bon, voilà. On voit que c'est quelqu'un de simple. C'est bon, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait en essayant de trouver ça, c'est des éléments qui laissent à penser qu'il y a un commentaire, quelqu'un qui la suit, etc. Tu vois, petit tour chez le coiffeur. Il n'y a pas de souci. Et je tombe sur cette image-là. On voit que elle est aimée par par sa famille. Hein. On peut voir qu'elle a un rapport très proche entre sa famille, elle avec sa famille et sa famille avec elle. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problèmes profonds familiaux. Je sais pas. Il y a quand même des choses bizarres où je tombe. Alors. Souricat, voici le nouveau surnom que mon père m'a donné et me colle parfaitement bien finalement. Donc voilà. Elle a un sort de piercing, un truc particulier sur le nez. Dans ses amis, dans ses contacts, elle a un homme qui a la même chose. C'est voilà. Mais mis à part ça, il n'y a aucun lien. J'ai vu toute sa liste d'amis. Le mec, il a le même machin, c'est bizarre, tu vois. C'est pas quelque chose de. Comment ça se fait? C'est dans ses contacts, ils ont le même truc. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Par contre, ce que je dois vous montrer, c'est ça. Donc, voilà. On a cette chose-là.
je vous lis ce qu'il y a, alors je vous mets pour que vous voyez. Une rencontre originale grâce aux jeux vidéo qui nous a fait nous connaître. C'est une fan de jeux vidéo, hein. Faut savoir qu'elle est fan de jeux vidéo, etc. J'ai pu le constater. Qui nous a fait nous connaître. Nous avons échangé sur le jeu, puis sur nos vies. Sans que l'on s'en rende compte, nous sommes devenus des amis très proches. Malgré la distance. Lui vit en Espagne, moi en France. Ce que j'essaie de faire comprendre là, c'est que l'individu vit en Espagne, elle en truc, et quand tu as des gens qui vivent éloignés, forcément tu as des contacts, forcément sur les réseaux sociaux, vous voyez ce que je veux dire, en privé, enfin il y a des liens parce que forcément tu peux pas la voir quand ta meuf, la personne que tu aimes, c'est ta voisine, elle est dans ta ville. Tu vas la voir tous les jours ou tout ce que tu veux. Quand c'est pas trop loin le week-end, c'est tout. Tu vois, tu t'amuses pas à être sur les réseaux sociaux avec elle. C'est la distance qui fait que, tu vois. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça et que je trouve ça étrange. Donc, lui vit en Espagne, moi en France. Puis, l'amitié a fait place à l'amour. Plusieurs mois sont passés sans que nous nous voyions en réel. Puis il y a quelques jours, j'ai sauté le pas. J'ai pris l'avion pour le rejoindre. Nous sommes encore plus heureux et amoureux aujourd'hui. Donc, moi ce que je pose la question, c'est est-ce qu'elle ne serait pas partie sur un coup de tête le rejoindre? C'est une solution. Autre point, on apprend qu'elle est célibataire à l'heure actuelle. Donc, comment? Je ne dis pas que c'est lui, mais je dis juste que comment la séparation s'est passée? Est-ce que ça s'est passé en bon terme? Si ça s'est passé en bon terme, salut, au revoir. Ou ça s'est passé en mauvais terme? Je rappelle qu'en plus, elle a un itinéraire habituel, donc c'est facile de connaître ses habitudes. Au-delà de ça, j'ai essayé de me renseigner sur qui est cet individu-là. Donc forcément, j'ai regardé dans ses abonnés pour essayer de trouver la même tête. J'ai regardé dans ses j'aime. J'ai essayé de regarder avant, parce que forcément, il y a une relation. Il y a eu des discussions avant, donc j'ai regardé ses anciennes photos, si le mec commentait, parce que ça se passe comme ça. Oh, salut, t'es mignonne, t'es jolie, blablabla, blablabla, et puis tu vas le contact, machin. Là, rien. Aucun contact, rien du tout. On a l'impression que la personne, comme s'il avait supprimé tous ses messages, ses contacts, ces choses-là. Je trouve ça vraiment étrange. Et en tant que tel, il faut absolument... Alors, vraiment, c'est une piste à creuser, hein. Il y en a plein des pistes. C'est normal de se renseigner sur les parents. Les parents se rendent compte qu'ils n'ont strictement rien à voir, machin. Tu regardes toutes les pistes. Et là, il y a la piste de son ex espagnol et qu'il faut creuser là-dessus. Hein. Faut creuser toutes les pistes. Et on verra si on a eu raison de penser à ça. Donc, je continue à regarder le profil d'Agathe pour essayer de trouver des choses qui sont étranges ou non. Voilà, c'est particulier, je ne saurais quoi vous dire, On m'a déjà dit plusieurs fois que moi aussi je rencontrerai une personne qui fera battre mon cœur, qui comprendrait mes mots, qui serait à mes côtés. Pour les moments heureux comme durs, à chaque fois, je riais au fond de moi en me disant oui, et les marmottes emballent du chocolat dans du papier d'aluminium. Eh bien, je me trompais. Je n'ai pas rencontré un prince, mais un loup qui est tombé amoureuse d'une renarde. Amour, love, couple, etc. On voit aussi que elle a beaucoup cette histoire de mettre en doute l'amour, mais tombe assez fréquemment amoureuse. Donc là, on voit qu'elle est amoureuse de cet homme-là. Ensuite, il y a l'homme espagnol. Des gens qu'il faut creuser, tu vois. Tous ces gens-là, il faut se renseigner et savoir ce qu'il en est. Séparation difficile, jalousie par rapport à sa relation de couple. Allez savoir. D'ailleurs, pour préciser, alors ça c'est sa relation, c'est pas la relation avec l'espagnol, hein, je précise, ou c'est l'amour fou, tu vois. C'est-à-dire que avec le problème, avec les gens qui ont des problèmes psy,
c'est-à-dire l'anorexie ou d'autres, hein, elle a un problème psy, la jeune demoiselle, souvent c'est des gens qui sont pas trop stables. Je ne dis pas que, attention, c'est des gens qui ne sont pas trop stables et qui ont besoin énormément de cadres. Tu sais, c'est particulier, c'est difficile. Des gens qui ont souffert, il faut être capable de... vous voyez, hein, c'est comme se caser avec une personne qui a un handicap. Il faut être capable de l'accepter et ainsi de suite. Sinon, c'est juste profiter de la personne. Bref. On voit que là, c'est l'amour fou. Et on se rend compte que quelques semaines plus tard, elle n'est déjà plus en couple. Elle n'est déjà plus en couple. Regardez quelques posts juste après. De nouveau libre comme l'air. J'ai retrouvé, c'est quelques semaines après, hein, j'ai retrouvé l'envie de me remettre dans mon matériel de dessin et d'aquarelle. Écoutez bien, s'il vous plaît, c'est très important. De nouveau libre comme l'air, vous allez comprendre plus tard. J'ai retrouvé l'envie de me remettre dans mon matériel de dessin et d'aquarelle. Zakao qui dit « Ah dommage, j'espérais que ce n'était pas trop difficile pour toi ce retour au célibat. Très joli dessin en tout cas. » Merci Zakaoi. Non, au début difficile, mais je me suis rendu compte que ma relation n'était pas aussi belle que je l'imaginais. Vous allez me dire, pourquoi tu as parlé du fait que... regardez le dernier post d'Agathe. Le dernier post, hein, c'était il y a 2 mois. J'ai pris le temps de reprendre mes crayons aujourd'hui. Donc on voit bien qu'en fait elle s'est remise. Est-ce qu'il y a ce délire de... elle était en relation juste avant et qu'elle s'est remise dans le dessin parce que... et ainsi de suite. Encore une fois, tout ceci c'est faut se renseigner. Hein. Je précise que on enquête, on regarde, on prend des informations quand ils sont véridiques, on prend en substance, on pose des questions et en fonction des réponses et ainsi de suite. Au-delà, comme je vous ai dit, là, ça, c'est sa dernière relation, en tout cas avec un homme. Alors, elle le dit publiquement, donc c'est pas gênant. C'est le grand amour en Espagne, etc. Comment la séparation s'est passée, sachant que, regardez ça, quelques semaines plus tard, je me sens bien mieux depuis quelques temps maintenant, mieux dans ma tête et mieux dans mon corps, même si parfois j'ai encore quelques craintes et peurs. J'ai repris une dizaine de kilos et depuis l'année dernière et je me sens en phase depuis mon coming out. Donc voilà. Encore une fois, c'est très bien. C'est cool, elle se sent mieux. Encore une fois, il y a souvent parfois quand tu as une frustration, tu as quelque chose, machin, peut-être que tu as des choses qui sont en toi, que tu as besoin de sortir. Il s'est passé des choses mais que tu n'oses pas l'avouer, peu importe. Hein. Encore une fois, on voit que ces relations ne durent pas très longtemps. Après, on peut peut-être l'expliquer tout simplement par le fait qu'elle était lesbienne, mais qu'elle se mentait à elle-même, qu'elle avait des relations avec des hommes et que ça ne durait pas. Mais imaginez que cet individu se dise « Waouh, en fait, ça se passe mal avec elle, elle préfère être avec une femme, je le prends mal pour mon ego. » Et voilà. Je ne dis pas, mais il faut se renseigner, hein, vous voyez. Il y a des choses qui sont très étranges, hein. Donc elle a eu des relations avec des hommes, ça s'est fini très vite, il faut savoir ce qu'il en est. Elle fait son coming out, elle reprend le dessin, malgré tout, comme je vous dis, quand vous voyez ces dernières semaines, ces propos, plus de 2 ans sans avoir mangé des pâtes, plus fort que toi, le trouble alimentaire, on voit qu'il y a quand même du mieux, hein. On voit bien que sur ces derniers temps, Agathe allait bien mieux, tu vois. Ça c'est un peu plus voilà, il y avait 80 semaines, mais ces derniers mois ont été plus que bénéfiques pour ma santé. De gros changements, boulot, relations, logement, je me sens plus sereine, en accord avec ce que je suis, etc. Voilà ce que j'ai trouvé en faisant des petites recherches. Je le rappelle, si vous avez des informations et seulement concrètes concernant des choses, n'hésitez pas à me les transmettre. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même... Alors, ça peut être la théorie de... la théorie, c'est qu'un prédateur, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, salut, au revoir. Surtout qu'elle fait très enfant, il en a profité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux, peut-être quelqu'un qui l'a très mal pris parce qu'elle avait fait son coming out et puis il l'a mal pris pour son ego. Il faut creuser toutes ces pistes. On lâchera rien.
toutes ces affaires-là, on lâchera rien. Parce que ça doit servir à faire en sorte que la justice, on mette plus de moyens dans la justice et pour les enquêteurs et donner plus de moyens financiers, plus de personnel et surtout plus de moyens, j'allais dire juridiques. Il faut que les gendarmes, les enquêteurs ont carte blanche. Carte blanche. Il faut, c'est pas, excusez-moi de vous dire ça, les gendarmes, ils vont pas s'amuser, voilà, hein, c'est pas, ils ont pas que ça à faire. S'il y a une disparition à côté dans ma ville et qu'il me voit, il me dit t'es qui toi? Il le fait pour le bien-être, il va pas m'emmerder, il va me dire attends, je peux fouiller toute ta maison, toutes tes cartes, tous tes machins, est-ce que je peux regarder ton téléphone? Oui, il y a des choses privées, mais voilà, si c'est pour un truc vital et qu'il me dit écoutez monsieur, il y a une disparition d'un enfant, on doit creuser toutes les pistes. C'est pas qu'on vous suspecte, mais vous êtes dans le secteur, on regarde, ça va permettre de discréditer nous, d'aller passer vers quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc voilà, oui, vas-y, regarde, vas-y, tiens, c'est bon, regarde, il y a rien, c'est bon, il circule, va cherche quelqu'un d'autre, tu vois, vas-y, tu vois. Test d'ADN, parce qu'on a retrouvé un ADN, vas-y, prends, t'inquiète pas, ça va me disculper. Il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait plus de choses comme ça et c'est pour ça que je mets en avant ces affaires-là. Alors, je précise que j'ai une affaire, une chaîne secondaire pour les affaires criminelles. Mais là, je parle de l'actualité. Hein. Je parle de l'actualité, les affaires criminelles d'actualité. La chaîne secondaire sur les affaires criminelles ne servira. Je vais parler des affaires qui sont majoritairement terminées ou qui datent, où je peux faire des vidéos d'1 heure dessus. Hein. C'est des affaires criminelles aux États-Unis, en Afrique, au Canada, au Japon, des affaires criminelles qui ont fait, ou avec l'histoire, tout ça, des affaires réelles. Donc voilà, une affaire comme Agathe, pour l'instant, elle est trop courte pour en faire un sujet. Hein. C'est vraiment des sortes de reportages que je ferai. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. J'ai fait quelques vidéos, mais c'était vraiment le sommaire. Là, maintenant, je vais vraiment faire du chose concrète. Merci. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram, essentiellement, si vous avez des informations concernant Agathe. Et que parfois, certains ne vous écoutent pas, alors qu'il y a des choses, hein, les enquêteurs peuvent être débordés. N'hésitez pas à les transmettre, on les partagera en vidéo. Soutien à la famille, vraiment soutien total à la famille. Et j'espère qu'Agathe va bien et que personne n'a fait de bêtises, si vous voyez ce que je veux dire. À la prochaine sur les news de Samir.